Alors, nous allons commencer par créer un visuel jauge pour suivre le temps moyen de formation, sachant que l'entreprise s'est fixé un objectif de temps moyen de formation compris entre 10 heures et 12 heures chaque année. Alors, pour créer un visuel jauge, on va simplement aller dans le volet visualisation. Ici, on trouve la liste de tous les visuels qui sont disponibles dans Power BI. Je précise qu'il s'agit des visuels de base et plus tard, on verra ce que fait lorsqu'on a besoin d'un visuel qui n'est pas disponible ici. Pour créer un visuel jauge, on va simplement cliquer sur l'icône visuel jauge. Voilà. Cela va déposer un visuel de type jauge dans le Canva et on va aller dans le volet données pour choisir le champ qui nous intéresse. Ici, on veut suivre le temps moyen de formation. Donc, on va chercher la mesure temps moyen formation. Voilà. En cliquant sur la mesure, on a notre visuel jauge avec le temps moyen formation. Alors, on va procéder à une petite mise en forme de notre visuel jauge. Donc, je pars dans l'onglet Mettre en forme votre visuel. Ici, on voit deux sous-onglets. Un sous-onglet Objet visuel et un autre Général. Alors, le sous-onglet Général contient toutes les propriétés qui sont communes à l'ensemble des visuels dans Power BI. Et le sous-onglet Objet visuel contient les propriétés qui sont spécifiques au type de visuel qui a été sélectionné. Alors ici, pour le visuel jauge, on peut définir les axes de la jauge. Si je déplie le groupe axe de la jauge, j'ai trois valeurs, propriétés qu'on peut définir. Le min, le max et la valeur cible. Alors le min, on va simplement mettre 0. Le max, on va mettre 12. Et la valeur cible, on va mettre 10. Sachant que l'entreprise s'est défini un objectif compris entre 10 et 12. Voilà. Ici, on peut définir les couleurs de la jauge, la couleur du remplissage et la couleur de la cible. On va laisser ces propriétés pour l'instant. Au niveau des étiquettes de données, on va essayer de les définir. Unité d'affichage, c'est marqué automatique. Donc, on va choisir aucun. Voilà. Et pour le nombre décimal, on va simplement mettre 0 chiffre, 0 décimal. Voilà. Donc, on est passé de 0,0 et 12,0 à 0 et 12. On va continuer de la mise en forme de notre visuel jauge. Je vais dans la partie mettre en forme votre visuel. Au niveau de l'étiquette de la cible, c'est-à-dire la valeur 10,0 qu'on a ici, on va mettre comme unité d'affichage aucun. Et nombre de décimales, je vais mettre 0. Voilà. Ici, au niveau de valeur de la légende, c'est pour définir notre valeur qui est là, le 19,5. Ici, on peut laisser les différentes propriétés telles qu'elles sont définies ici, parce que je crois que c'est déjà bon. Voilà. On peut aller maintenant en propriété générale. Je vais aller dans général. C'est qu'on peut faire le titre. On va mettre temps moins de formation et préciser en heure. Voilà. C'est déjà bon. Donc, on a fait une petite mise en forme rapide de notre visuel jauge. Compte tenu des contraintes budgétaires, le responsable formation doit planifier les formations planées suivantes dès que la limite de 12 heures est atteinte. Alors, ce qu'on a fait ici, à cette deuxième question, c'est de pouvoir configurer notre visuel jauge de sorte à passer, par exemple, au vert quand l'objectif minimal est atteint et au rouge lorsque la limite maximale qui est de 12 heures est dépassée. Donc, ce qu'on va faire, on va simplement sélectionner le visuel jauge qui est ici. Voilà, pour aller sur la page 2, pour la question 2. On va le coller et on va configurer les couleurs pour le visuel jauge. Donc, je le sélectionne. Je vais dans la partie mettre en forme votre visuel. Je vais sur les couleurs. Alors, ce qu'on veut, c'est de passer au vert lorsque la valeur 10 est atteinte et au rouge lorsque la valeur 12 est dépassée. Donc, je viens ici sur la partie LDX pour définir une mise en forme conditionnelle. Je suis FX. S'il est mis en forme, je choisis règle. La règle est basée sur le champ temps moins formation. Donc, c'est bon.
Alors, je vais dire si la valeur est comprise entre 10 et 12, donc supérieur ou égal à 10, et inférieur ou égal à 12, je veux qu'il me mette la couleur de remplissage rouge, ou plutôt verte. Alors, le code couleur nous a été donné, donc on va simplement le prendre, le copier et le coller. Voilà, je vais sur haute couleur et je copie le code ici. Voilà. J'ajoute une autre règle. Si la valeur est strictement supérieure à 12, alors ici, il nous demande de choisir une borne maximale. Alors, je vais mettre une valeur qu'on est sûr de ne jamais atteindre. Je vais mettre par exemple 1 million. Et je suis sûr qu'on ne va jamais atteindre cette valeur. Donc, si la valeur est strictement supérieure à 12, on doit passer au rouge. Alors, le code couleur, la couleur rouge nous a été donné. Donc, on va simplement le copier et le coller ici. Je vais sur haute couleur. Voilà. Donc, c'est bon, je valide. Voilà, on voit que notre visuel est passé complètement au rouge parce qu'on a comme valeur 19,85 alors que la valeur maximum autorisée, c'est 12. Ce qu'on va faire, on va essayer d'ajouter un segment année pour voir comment est-ce que la couleur va varier d'une année à l'autre. Donc, je viens dans le volet données, je vais chercher le champ année. Voilà, je le sélectionne. Je vais changer le type de visuel. Par défaut, c'est un tableau qu'il applique, comme on peut le voir ici. Je vais prendre segment. Voilà. Je vais mettre en forme le segment. Je vais sur mettre en forme votre visuel. Paramètres de segment. Style entre. Je vais prendre plutôt style vignette qui permet d'avoir des boutons sur lesquels on peut cliquer. Voilà, donc on a 2021, 2022. Je vais essayer d'arranger un peu. Voilà, comme ça. Je vais ici en tête de segment pour enlever la valeur année qui soit ici. Donc, je vais ici en tête de segment, je décoche. Voilà, et on a ça. Donc, on a 2021 et 2022. Je vais sélectionner une année, 2021. Voilà, on passe au bleu parce qu'en 2021, le temps moyen d'information est de 7,7 heures, ce qui est inférieur aux 10 heures. Donc, on passe au bleu. En 2022, en 2022, on est à 11,8 heures de formation, de temps de formation, ce qui est compris entre les 10 et les 12. Donc, on est bien ouvert. Par contre, si on ne sélectionne aucune année, ou on sélectionne les 2 années, on est au rouge. Voilà. Donc, notre visuel jauge est bien configuré. Alors, pour permettre aux responsables de formation de veiller à ce que le maximum d'employés soient formés, on nous demande de créer une carte qui donne le nombre d'employés formés ainsi que le pourcentage que cela représente par rapport au nombre total d'employés dans l'entreprise. Précisons que l'objectif de l'entreprise est de former chaque année au moins 50% des employés. On va donc créer notre carte qui donne le nombre d'employés formés. Pour cela, je vais dans le volet visualisation. Je choisis carte nouvelle. Voilà. Je vais aller chercher le champ nombre d'employés formés. Je vais dans le volet données. Voilà, nombre d'employés formés. 480. Je vais faire une mise en forme de notre carte. Je vais dans la partie mettre en forme votre visuel. Je vais sur les propriétés spécifiques au visuel 4. Je vais au niveau des valeurs de légende. Ici, au niveau de la police, taille, je vais mettre en 5. Au niveau de l'étiquette, alors ici, on peut définir l'espace entre l'étiquette et la valeur, c'est-à-dire l'espace entre le libellé nombre employé formé et le 480. Pour l'instant, on ne va pas toucher cette partie. Donc, je vais réduire les propriétés valeurs des légendes. Je vais aussi étiquette de référence. Ici, je vais ajouter comme étiquette de référence le pourcentage d'employés formés. Donc, si la série qui est sélectionnée, c'est le nombre d'employés formés, c'est bon. Ajouter des données, je clique dessus. Je vais chercher le champ pourcentage employés formés. Voilà.
Je fais une mise en forme de l'étiquette de référence. Donc, je viens ici, je sélectionne l'étiquette. C'est bien l'étiquette pourcentage employé formé qui est sélectionnée, donc c'est bon. Je vais maintenant sur titre, contenu, nom du champ. Je vais mettre plutôt personnalisé afin de pouvoir modifier le texte pourcentage employé formé. Alors, je vais mettre plutôt versus, voilà, versus nombre d'employés et je mets un deux points avec un espace. Voilà. Et on voit bien en face 91%. Ce qui veut dire que les 480 employés formés représentent 91% de l'ensemble des employés. Donc, au niveau du titre, c'est bon. Au niveau de la valeur, on va la laisser ainsi pour le moment. Au niveau de l'image, je vais ajouter une image à notre carte. Je sélectionne la série, c'est-à-dire le nombre d'employés formés. Je vais activer image. Je vais aller choisir une image sur ma machine. Je vais mettre en forme l'image. Déjà, position, je mets à gauche du test. Taille de l'image, je vais mettre par exemple 50 pixels. Pour l'instant, c'est bon pour l'image. Je vais au niveau des cartes. Remplissage, taille, à l'option large, l'option normale, étroit et personnalisé. Je vais pour l'option large. Voilà. Alignement, c'est bon, c'est centré. À l'option haut, l'option bas. Je vais garder l'option centrée. Je vais ajouter une barre d'accentuation. Voilà, une barre qui sort sur la gauche ici. On peut placer la barre soit à gauche, soit en haut, en bas ou à droite. Je la laisse à gauche. Au niveau de la couleur, je peux la modifier pour prendre ce bleu foncé, par exemple. Et la largeur, je vais passer à 5. Voilà. Je vais du côté des propriétés générales. Propriété, la hauteur, je vais réduire la hauteur de la carte. Je vais mettre par exemple 180. La largeur, je vais mettre par exemple 250 ou 350. Voilà. Ici, je vais essayer de réduire l'espace dédié à l'étiquette de référence. Donc, je vais dire objet visuel, valeur des légendes. Au niveau de la disposition, taille de légende en pourcentage, au lieu de 50%, je vais mettre 70%. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ce qu'on peut faire, on va essayer de mettre beaucoup plus d'espace entre l'image et la légende. Donc, je sélectionne le visuel, je vais la mettre en forme, image, espace entre l'image et la légende. Je vais augmenter par exemple à 10. On peut aller à 15. Voilà. Alors, n'oublions pas que l'entreprise s'est fixé comme objectif de former au moins 50% d'employés chaque année. Donc, ce qu'on va faire, on va configurer le pourcentage d'employés formés de sorte à ce qu'il passe en rouge lorsqu'il est inférieur à 50% et en vert lorsqu'il est supérieur à 50%. Donc, je sélectionne la carte, je vais sur étiquette de référence, puisque le pourcentage d'employés en étiquette de référence, mettre en forme visuel, étiquette de référence. Je choisis la série,
c'est bien la série nombre d'employés formés. L'étiquette, c'est bien pourcentage employés formés. Je vais sur valeur. Voilà. Par défaut, la valeur est de couleur noire. On va modifier la couleur selon que la valeur est inférieure à 50% ou supérieure à 50%. Donc, je vais aller sur FX. Je vais sur règle. La règle est basée sur le pourcentage d'employés formés. Donc, je clique ici. Je cherche pourcentage employés formés. Voilà. Donc, si c'est supérieur ou égal à 50%, je vais mettre 0,5. Fais son nombre ici. Et si c'est inférieur ou égal à 1, parce qu'on ne peut jamais dépasser le nombre total d'employés, alors dans ce cas-là, on passe au vert. Le code de la couleur verte nous a été fourni, donc on va simplement le copier et le coller. Voilà. Deuxième règle, si c'est strictement supérieur à 0 et strictement inférieur à 0,5. Dans ce cas-là, on passe au rouge. Le code pour la couleur rouge nous est également donné, donc on va le copier et le coller. Voilà. Ici, on peut mettre supérieur ou égal à 0. Bon, on peut faire remonter la deuxième règle qui passe comme première règle. Voilà. Donc, si c'est supérieur ou égal à 0 et c'est moins inférieur à 50%, dans ce cas-là, on passe au rouge. Et si c'est supérieur ou égal à 50%, on passe au vert. Donc, je valide. Voilà. On voit que notre valeur 91% est passée au vert. Alors, ce qu'on peut faire, on va ajouter un segment année pour voir comment est-ce que ce pourcentage varie d'une année à l'autre. Donc, je vais dans le volet données et chercher le champ année. Pour ne pas refaire le même travail, on va simplement aller sélectionner le segment année sur l'autre page. Je vais sur la page Q2. Je sélectionne ici le segment année. Je le copie et je viens le coller ici simplement. Voilà. Voilà. Donc, en 2022, on a 61%. En 2021, on a 47%. Donc, on voit bien que c'est passé en rouge en 2021 et en 2022, ça passe au vert. Ce qu'on peut faire avant de finir la configuration de notre visuel, on va simplement modifier le libellé nombre employé formé. Je sélectionne la carte, je vais dans la partie ajouter des données à votre visuel et sur données, je vais renommer nombre employé formé en employé formé. Voilà. On peut également essayer d'augmenter la taille du titre employé formé. Donc, je repasse sur mettre en fond de votre visuel. Je vais sur valeur de la légende. Je vais sur étiquette. Je vais augmenter la taille à 14 par exemple. Là, c'est mieux visible. On va maintenant créer un graphique qui permet de comparer le temps moyen de formation chaque trimestre pour une année donnée à celui de l'année précédente. Donc, c'est une comparaison année en cours versus année précédente. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner un graphique qui va permettre de faire cette comparaison. Je vais choisir le graphique histogramme groupé. Voilà. Je vais ajouter un segment année qui va nous permettre de sélectionner l'année. Donc, je vais le copier dans la page précédente. Voilà. Copier et je le colle ici. Synchroniser. Je choisis maintenant le champ temps moyen de formation. Voilà. Je choisis le champ trimestre.
Il a choisi à la fois année et trimestre. Je vais supprimer le niveau année parce que je suis intéressé seulement par le niveau trimestre. Voilà. Je vais une trier par trimestre. Trier par ordre croissant. Donc, on a bien T1, T2, T3, T4, 2021 et 2022. Je vais ajouter maintenant le temps moins de formation, same période last year, parce qu'on fait une comparaison, le trimestre année en cours par rapport au même trimestre l'année précédente. On cherche ici temps moins formation, voilà, same période last year. Voilà. Donc, on a à la fois le temps moins formation en bleu, plus clair, et le temps moins formation, same période last year en bleu foncé. On choisit l'année 2021, on a seulement pour une année parce qu'il n'y a pas de année précédente lorsqu'on est en 2021. Voilà. Je vais mettre en forme rapidement notre visuel. Donc, je le sélectionne. Je vais dans la partie mettre en forme votre visuel. Je commence par l'as des abscisses, l'as X. Alors ici, on va simplement supprimer le titre trimestre qui s'affiche ici. Donc, je vais aller sur titre, décocher la case titre. Voilà. Et puis au niveau des valeurs, je vais augmenter légèrement la taille de la police à 10. Voilà. Ce qu'on peut faire également, c'est au niveau de l'as Y, on va essayer de supprimer le titre et également les valeurs. Donc, je vais réduire l'as X. Je vais sur as Y. Je vais sur valeur et titre. Titre, je vais décocher. Valeur, je vais également les décocher. Voilà. 2021, 2022. Ce qu'on peut faire également, c'est de faire descendre la légende en bas du visuel. Donc, je vais sur légende, c'est activé. Je vais sur position. Je vais choisir centre bas. Je m'affiche la légende en bas et au centre. Voilà. On va maintenant aller sur les propriétés générales. Au niveau du titre, je vais mettre temps moins de formation en précisant en heure. Voilà. Je vais ajouter un sous-titre en cochant la case sous-titre. Et là, je vais mettre année en cours versus année précédente. Voilà. Donc, c'est bon. Ce qu'on peut faire également, c'est de venir modifier les noms des champs. Donc, je sélectionne le visuel. Je vais ici temps moins de formation. Je vais mettre année en cours. Voilà. Et le CMPO, là, je vais mettre année précédente. En bleu clair, c'est l'année en cours. En bleu foncé, c'est l'année précédente. Alors, je vais changer l'ordre d'apparition des champs. Je vais mettre l'année précédente avant l'année en cours. Voilà. En bleu plus clair, c'est année précédente. Et en bleu foncé, c'est année en cours. Au premier trimestre, on voit bien qu'il y a une augmentation du temps moins de formation par rapport à l'année 2021. Pareil pour le deuxième trimestre, le troisième trimestre et le quatrième trimestre. Voilà. Nous allons maintenant créer un graphique qui donne pour chaque mois le cumul annuel du temps moyen de formation. C'est-à-dire si par exemple on est au mois de mars, le graphique va nous donner au mois de mars la valeur cumulée depuis le début de l'année. Ensuite, on va ajouter une ligne constante qui va représenter l'objectif annuel de sorte à voir si l'objectif a été atteint et quel mois le cas échéant. Je vais aller dans le volet visualisation, choisir un graphique. Je vais choisir, par exemple,
le graphique histogramme groupé. Voilà. Ici, ce qu'on veut visualiser, c'est le temps moyen de formation cumulé, donc le year to date. Je vais aller dans le volet données et chercher temps moyen formation year to date. Voilà. Je vais ajouter en abscisse le champ mois. Donc, je viens ici chercher mois et je choisis le mois. Il nous a pris à la fois l'année, le trimestre et le mois. Je vais simplement supprimer le trimestre et l'année. Je vais donc ajouter un segment année pour être sûr qu'il a choisi une seule année et pas toutes les années confondues. Donc, je vais aller dans la page précédente, la question Q4. Je vais sélectionner le segment année, je vais le copier et je vais le coller à la page Q5. Voilà, je vais synchroniser. Là, je suis certain qu'il a choisi une seule année. Ici, par exemple, c'est 2022 qui est sélectionné. Je vais en 2021. Voilà. Je vais faire une mise en forme rapide de notre visuel. Je vais aller, par exemple, sur l'axe des X, des abscisses. Je vais supprimer le titre moi qui s'affiche en bas de moi. Donc, je viens sur titre. Je vais décocher. Voilà. Je vais augmenter la taille de la police, passer, par exemple, à 10. Ce que je peux faire également, c'est sur l'axe Y, je vais enlever le titre et également les valeurs. Donc, je vais sur axe Y, titre, j'enlève et également les valeurs, je les enlève. Je vais aller dans les propriétés générales. Le titre, je vais le modifier en temps moins de formation. Je mets en heure, voilà. Et je vais ajouter un sous-titre. Donc, je viens cocher ici la case sous-titre. Et comme sous-titre, je vais mettre cumul annuel. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est d'ajouter les étiquettes. Donc, je vais dans la partie objet visuel, étiquette de données, je vais simplement activer. Voilà. Je vais augmenter légèrement la taille des étiquettes. Donc, je vais sur valeur. Je vais passer à 10 par exemple. Voilà. Donc, on a bien le temps moyen cumulé 2021-2022. Alors, ce qu'on va faire, on va ajouter une ligne constante en vert qui va représenter l'objectif annuel. Donc, je sélectionne simplement le visuel. Je vais dans la partie ajouter des analyses supplémentaires à votre visuel. Je vais sur ligne constante. Voilà. Ajouter une ligne. Alors, je vais la renommer objectif annuel. La valeur actuelle, c'est 10. Donc, je mets 10. Voilà. Au niveau de la couleur, on va mettre la couleur verte avec le code qui nous a été donné. Donc, je vais copier le code de la couleur et simplement le coller. Voilà. C'est ce vert-là. C'est bon. Je vais sur position. Dis bon, c'est bon. Je vais activer étiquette de données. On voit qu'il nous affiche l'objectif ici 10,00. Je vais déplier. Style, il y a valeur donnée, il y a nom et il y a double sens. Je choisis double sens qui me donne à la fois le nom et la valeur. Donc, on a bien objectif annuel 2,10,00. Alors, unité d'affichage, je vais mettre aucun. Et nombre décimal, je mets 0. Voilà. Au niveau de la couleur, je mets également la couleur verte. Voilà, je la choisis. Donc, c'est bon. Ici, on a choisi un histogramme groupé pour pouvoir
visualiser le cumul annuel. On aurait pu choisir un autre type de visuel. Donc, je vais simplement copier ce visuel-là et le dupliquer. Voilà. Je vais aller dans la partie visualisation et choisir plutôt graphique en courbe. Voilà. Et ce que je vais faire, sélectionner le visuel, aller dans mettre en forme votre visuel et changer le type de ligne. Donc, je vais sur ligne. Au niveau du type de ligne, au lieu de linéaire, je mets par exemple étape. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, les deux graphiques permettent de répondre à la question. On peut choisir l'histogramme groupé. On peut choisir simplement le graphique en courbe en utilisant comme type de ligne étape. Voilà. À vous de voir qu'est-ce qui convient le mieux. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons créer un graphique qui donne la note moyenne pour chaque formateur en les classant des plus performants au moins performants. Alors, pour ce faire, nous allons choisir comme graphique dans le volet visualisation, nous allons choisir le graphique à bas groupé. Voilà. Nous allons prendre ce graphique. Alors, comme champ qu'on va prendre, c'est le nom des formateurs et puis la note moyenne. Donc, je viens dans le volet données, je vais chercher formateur. Voilà, nom formateur, je le sélectionne. Et je vais chercher note moyenne. OK, formateur. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est de faire maintenant une mise en forme de notre visuel. Donc, je vais dans la partie mettre en forme votre visuel. Au niveau de l'axe Y, c'est-à-dire ce côté-ci, je vais enlever le titre non formateur. Donc, je sélectionne ici axe Y. Je vais sur titre, je vais décocher. Voilà. Et je vais augmenter la taille. Voilà, à 10. Voilà. Alors, en augmentant à 10, on voit que le nom du formateur ne s'affiche pas correctement. Par exemple, celui-là, Amazia People Development, on voit qu'il ne s'affiche pas complètement. Ce que je vais faire, je vais agir sur la largeur maximale ici. Je vais la faire passer au maximum. Voilà, pour exploiter tout l'espace. On voit maintenant qu'il s'affiche correctement. Alors, ce qu'on peut faire également, c'est au niveau de l'axe X, on va enlever le titre et également les valeurs qui s'affichent 0, 2 et 4. Donc, je vais plier les propriétés axe Y, je vais sur axe X, je vais sur titre, je vais enlever le titre. Les valeurs également, je vais les enlever. Voilà. On va maintenant ajouter les étiquettes de données pour chaque barre. Donc, je vais sur étiquette de données, je vais activer. Voilà. En activant, on voit des valeurs vraiment quasiment similaires, 4,1, 4,1, ainsi de suite. Alors, ça veut dire que la précision de un chiffre après la virgule n'est pas bonne pour pouvoir différencier les différents formateurs. Donc, ce qu'on va faire, on va augmenter la précision peut-être à deux ou trois chiffres après la virgule. Donc, je vais sur étiquette des données. Je vais descendre. Je vais aller sur valeur. Voilà. Je vais déplier. Déjà, je vais passer à 10. Voilà. Je vais descendre. Unité d'affichage, je vais mettre aucun. Et nombre de décimales, je vais mettre par exemple deux décimales. Voilà. À deux décimales, on est déjà bon parce qu'on voit bien qu'il y a une différence entre les différentes valeurs. 4,05, 4,06, ainsi de suite. Donc, la précision à deux décimales est déjà bonne. Voilà. Maintenant, un autre détail, c'est qu'on n'arrive pas à vraiment différencier la longueur des barres comme part du dernier formateur au premier formateur. Ce qu'on fait pour pouvoir mettre en évidence la différence entre les différents barres, on va essayer de jouer un peu sur l'axe X. Donc, je vais aller sur l'axe X. Alors, plage, la valeur minimale, je vais essayer de jouer un peu sur la valeur pour qu'on puisse vraiment voir la différence entre les différentes barres.
Je vais mettre par exemple 4. En mettant sur 4, on voit qu'il y a vraiment une différence qui est beaucoup plus visible entre les différents formateurs. Par contre, ça déforme un peu trop l'information parce qu'on a l'impression qu'il y a un grand écart entre le dernier formateur Data Training SRL et puis le premier Long Life Training. Donc, on va essayer de vraiment réduire un peu le minimum. Je vais mettre par exemple à 3. 3. Je vais mettre à 3,5. Voilà, 3,5, c'est acceptable. On voit bien la différence entre les différents formateurs et l'information n'est pas vraiment déformée. Voilà, du point de vue de l'utilisateur qui va regarder le visuel. Donc, on peut laisser à 3,5. Ce qu'on peut faire également, c'est de modifier le titre du visuel. Donc, je vais dans les propriétés générales. Je vais ici titre. Je vais mettre comme titre, par exemple, évaluation des formateurs. Voilà. Je vais ajouter un sous-titre. Mettre, par exemple, note moyenne sur 5. Note moyenne sur 5. Parce que les notes vont de 0 à 5. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est d'ajouter également, comme on l'a fait pour les autres pages, un segment année qui va nous permettre de voir comment est-ce que les valeurs vont varier d'une année à l'autre. Donc, je vais simplement aller sur la page Q5. Je vais copier le segment année et le coller sur la page Q6. Voilà, le synchroniser. Voilà. Donc, on est en 2022. Le meilleur formateur, c'est Skills and Reskills. En 2021, c'est Long Life Training. Voilà. Donc, c'est bon. Alors, on va créer un graphique, plus précisément un diagramme à radar, qui va nous permettre d'apprécier la performance des formateurs pour chaque critère d'évaluation. Et également visualiser les points forts ainsi que les points faibles des formateurs en comparant les notes obtenues aux notes requises. Une chose qu'il faut préciser, c'est que le diagramme radar n'est pas disponible par défaut dans les visuels de Power BI. Il ne fait pas partie des visuels de base. Alors, on va le chercher dans l'app source de Microsoft, qui est une plateforme dans laquelle on peut trouver des centaines de visuels personnalisés qui viennent enrichir en fait la base de visuels de Power BI. Donc, je vais simplement aller ici dans plus de visuels à partir d'app source. Alors, il faut préciser que pour pouvoir récupérer des visuels dans l'app source, vous devez vous connecter à partir d'un compte professionnel. Donc, si vous n'avez pas de compte professionnel, je vous recommande d'essayer de créer un compte gratuit afin de pouvoir suivre cette partie de la formation ou simplement, si vous le désirez, vous pouvez visualiser la vidéo afin de comprendre ce qui se passe. Nous sommes ici sur la plateforme AppSource et on a une multitude de visuels. Ici, les visuels sont classés par catégorie. On a tout qui englobe tous les visuels et on a aussi les différentes catégories. Par exemple, les visuels qui permettent d'analyser des changements dans le temps, les visuels qui permettent de faire des comparaisons, des corrélations, des distributions, ainsi de suite. Voilà. Donc, si vous ne savez pas quel visuel choisir, vous pouvez déjà commencer par sélectionner la catégorie qui est la plus pertinente pour vous. Nous, ici, on sait le visuel qu'on veut, c'est le visuel Radar Chat. Je vais simplement dans la barre de recherche ici, je vais taper Radar. Voilà. C'est le visuel qui est là. C'est un visuel qui est développé par Microsoft. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a un badge qui indique que le visuel est certifié Power BI. À propos, je précise que parmi les visuels, il y en a de certifiés et d'autres qui ne sont pas certifiés. Comme celui qu'on peut voir ici, il n'y a pas de badge certifié Power BI. Il y a aussi des visuels qui sont gratuits et d'autres qui sont payants. Voilà, donc en choisissant un visuel, vous devez pouvoir faire attention à ces différents critères. Ici, je vais simplement cliquer sur le visuel Radar Chart pour pouvoir le sélectionner. Voilà, j'ai atterri alors sur cette page qui est dédiée au visuel où on peut avoir une description de comment est-ce qu'on l'utilise. Ici, il y a deux boutons. Le bouton Ajouter qui va ajouter le visuel dans Power BI et le bouton Télécharger l'exemple qui va nous permettre de télécharger un exemple dans lequel Microsoft montre comment est-ce qu'on utilise le visuel. Nous, on va simplement cliquer sur le bouton Ajouter pour ajouter notre visuel à notre rapport Power BI.
Voilà. Le visuel a été importé. On peut le voir ici. Radar Chat 2.02. Donc, on va le sélectionner. Voilà. Ici, ce qu'on veut, c'est de pouvoir voir les performances des formateurs selon les différents critères. Alors, je vais aller simplement ici dans la barre de recherche du volet données et chercher le champ critères. Voilà. On voit qu'il était déposé dans le champ catégorie du visuel. La mesure qu'on veut visualiser, c'est la note moyenne formateur. Donc, je vais dans la barre de recherche, je vais chercher note moyenne formateur. Voilà. Je la sélectionne. Voilà. On a différents critères sur les extrémités et les points désignent les valeurs pour chaque critère. On va essayer de mettre en forme notre visuel. Déjà, je vais aller dans la partie mettre en forme votre visuel. La légende, je vais la mettre en bas. Donc, je viens sur position. Je vais mettre inférieur centre. Voilà. Je peux augmenter la taille de la légende. Je vais mettre à 10 par exemple. Ici, en cochant la case dessiner la ligne, il affiche simplement la ligne qui relie les différents points. On peut mettre en forme la ligne en augmentant ou en diminuant la largeur du trait. Voilà, à 2 par exemple. On va garder la zone assurée. Au niveau des paramètres d'affichage, on a ici le décalage de l'axe. Par défaut, l'axe commence à 0. C'est-à-dire le point central ici, c'est 0. On peut le modifier. Je fais passer une autre valeur, par exemple, à 3. L'axe va commencer à 3. Donc, du coup, ça va modifier le positionnement de chaque point sur les différents axes. Voilà. Je peux laisser simplement à 0. Les étiquettes, on va essayer d'augmenter la taille. Les étiquettes, je vais passer, par exemple, à 10. Voilà. Parler des propriétés générales pour modifier le titre. Donc, comme titre, je vais mettre évaluation des formateurs. Voilà. Je vais mettre un sous-titre, par exemple, note moyenne sur 5. Comme on l'a fait pour les autres visuels, on peut ajouter le segment année pour voir comment est-ce que le visuel va changer d'une année à l'autre. Donc, je vais sur la page précédente, puis 6. Je vais sélectionner le segment année, le copier et le coller. Voilà, je vais synchroniser. Donc, en passant d'une année à l'autre, on voit que les données changent. Voilà. C'est qu'on peut faire également le visuel qui est la note moyenne pour l'ensemble des formateurs. Si on veut faire ressortir la performance pour un formateur particulier, on va ajouter un segment formateur de sorte à voir la performance pour chaque formateur. Donc, je vais désélectionner le visuel en cliquant dans le vide. Je vais aller dans le volet données et chercher formateur. Voilà, je sélectionne le champ non formateur. Je vais le déplacer un peu ici. Je vais modifier le type de visuel pour prendre un segment. Par exemple, ça. Voilà. Donc, en passant d'un formateur à l'autre, on voit que le visuel est légèrement ajusté. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est de pouvoir trier par le champ critère. Donc, je vais aller sur les 3 points ici, trier par critère. On le fait pour éviter que les différents critères changent de position lorsqu'on passe d'un formateur à l'autre. Voilà.
Donc, on a maintenant les performances pour chaque formateur. Quand on sélectionne un formateur, on a ces différentes performances pour l'année qui est sélectionnée. Ce qu'on fait maintenant, on va essayer de comparer les performances de chaque formateur aux notes requises. Ce qui veut dire qu'on aura besoin du champ notes requises qu'on a dû supprimer plus tôt dans notre exercice. Donc, on va aller recharger le champ notes requises de notre modèle de données. Je vais dans la vue données, la vue table. Le champ notes requises était dans la table évaluation des formateurs. Donc, je vais aller dans Power Query pour aller recharger le champ notes requises qu'on a dû supprimer. Donc, je vais dans Accueil, transformer les données. Voilà. Si je vais dans les étapes appliquées, je viens par exemple sur colonne supprimée. Voilà, je vois qu'à cette étape, on a supprimé la colonne not requise, comme on peut le voir. Donc, ce qu'on va faire, on va modifier le code M et saute à recharger la colonne not requise. Donc, je vais enlever cette partie. Voilà, cette partie, je vais la supprimer. En le faisant, il me ramène la colonne not requise qu'on avait supprimée dans Power BI. On va maintenant fermer et appliquer. Voilà, on a notre colonne not requise. Alors, on va créer une mesure qu'on va appeler notre requise moyenne, qui sera la moyenne de l'ensemble des valeurs qu'on a dans la colonne notre requise. Donc, je sélectionne la table de mesure. Je vais sur Nouvelle mesure, notre requise moyenne égale. Alors, c'est la moyenne, donc average de la colonne notre requise. Voilà. Je vais mettre la nouvelle mesure dans le dossier autre. Donc, je vais dans la vue modèle. Voilà. Je la déplace dans le dossier autre. Voilà. Je repars dans la vue rapport. Je vais sélectionner le graphique radar. Et là, je vais chercher la nouvelle mesure qu'on a calculée. Note requise moyenne. Voilà. Je vais la sélectionner. Voilà. Notre mesure, notre requise moyenne a été déposée dans la partie axe des Y. Donc, on voit ici en bleu ciel, c'est la note moyenne formateur, la note obtenue par le formateur. Et en bleu foncé, c'est la note requise. On va simplement les renommer. Donc, je viens ici, note moyenne formateur. Je vais mettre note obtenue. Et ici, je vais mettre note requise. Voilà. Je vais modifier le titre du visuel pour le rendre plus explicite. Je vais mettre par exemple évaluation des formateurs par critère. Titre, évaluation des formateurs par critère. Voilà. Et sous-titre, je vais ajouter note obtenue versus note requise. Entre parenthèses, note obtenue versus note requise. Voilà. C'est maintenant plus explicite. Alors, pour chaque formateur, on peut voir s'il a performé pour les différents critères ou s'il a des critères pour lesquels il était sous-performant. Quand on prend le formateur Amazia People Development, on voit que le polygone des notes requises est complètement à l'intérieur du polygone des notes obtenues, ce qui veut dire qu'il a été performant sur tous les critères. Lorsqu'on voit en 2022, on voit par contre qu'au niveau du critère intérêt pour le participant, il était sous-performant par rapport à la note requise. On peut voir pour les autres formateurs, cabinet Top RH,
compétence plus, data training SRL, ainsi de suite. Voilà. Donc, ce visuel nous permet d'apprécier les performances des différents formateurs. Pour un formateur donné, on peut voir ses points forts et ses points faibles par rapport aux notes requises. On va maintenant créer un visuel jauge pour suivre l'investissement moyen en formation, sachant que l'entreprise s'est fixé un objectif qui est compris entre 140 000 et 180 000 chaque année. Alors, on a déjà répondu à cette question pour le temps moyen en formation. Donc, on va simplement copier le visuel qu'on a créé et le modifier pour l'adapter afin de suivre l'investissement moyen en formation. Donc, je vais sur la page Q1, je vais copier ce visuel, voilà, et je vais le coller ici. Donc, je viens de la partie des champs au niveau du temps moins information, je vais le supprimer. Je vais chercher plutôt investissement moins formation. Voilà. Au niveau des propriétés de mise en forme, je vais sur les axes de la jauge, minimum 0, maximum, je vais mettre 180 000 francs et la cible 140 000. Voilà. Parce que l'objectif minimal, c'est de 140 000 et le maximum, c'est de 180 000. Je vais aller sur les étiquettes de données. Unité d'affichage, je vais sélectionner milliers. Voilà. Et l'homme décimal, je vais laisser à 0. Je fais la même chose pour les étiquettes de la cible. Unité d'affichage, je vais mettre milliers. Et l'homme décimal, je vais laisser à 0. Voilà. Je vais faire également de même pour la légende. Unité d'affichage, je vais laisser en milliers. Le nombre de décimales, je mets 0 décimal. Voilà. Je vais aller modifier le titre. Je vais mettre investissement moins en formation. Voilà. Ici, pour l'investissement moins en formation, je n'ai pas précisé d'unité monétaire. Donc, vous pouvez le considérer en francs CFA ou en toute autre unité monétaire qui vous semblera pertinente ici. Voilà. Compte tenu des contraintes budgétaires, le responsable formation doit replanifier les formations pour l'année suivante dès que la limite d'investissement moins formation est atteinte. Alors, ce qu'on va faire, on va configurer notre visuel jauge de sorte à passer au vert, l'objectif minimal de 140 000 est atteint, et au rouge lorsque la limite maximale de 180 000 est dépassée. Alors, je vais simplement copier le visuel qu'on a créé tout à l'heure. Voilà. Je vais le coller pour faire la mise en forme. Voilà. Donc, je vais dans la partie mettre en forme votre visuel. Je vais sur la couleur. Au niveau de la couleur du remplissage, je vais sélectionner le bouton FX pour faire une mise en forme conditionnelle. Style de mise en forme, je vais choisir règle et la règle sera basée sur le champ investissement moins information. Alors, la règle, c'est quoi? Si on est entre 140 000 et 180 000, on est au vert. Si on est au-delà de 180 000, on est au rouge. Donc, si valeur supérieure ou égale à 140 000 et inférieure ou égale à 180 000, alors on est au vert. Le code de la couleur verte nous a été donné. On va simplement le copier et le coller. Autre couleur. Voilà. Ajouter une nouvelle règle. Si maintenant on a dépassé les 180 000, donc strictement supérieur à 180 000, ici, inférieur ou égal, je vais mettre une valeur qu'on est sûr de ne jamais atteindre.
Je vais mettre par exemple 1 milliard. Dans ce cas, on est au rouge. Le code pour la couleur rouge nous était donné. On va simplement le copier et le coller. Voilà. Je vais valider. Voilà. Notre visuel a viré au rouge parce qu'on a 235 000 et c'est supérieur à la limite maximale de 180 000. Comme on l'a fait pour les autres, on va ajouter un segment année afin de voir comment est-ce que le remplissage de la jauge va varier lorsqu'on bascule d'une année à l'autre. Donc, je vais sur la page Q7, je vais copier le segment année ici. Voilà, et je vais le coller. Voilà, synchronise. Alors, en 2022, on a 149 000. C'est bel et bien compris entre les 140 000 et les 180 000. Donc, on a ouvert. En 2021, on est à 86 000. C'est inférieur aux 140 000. Donc, c'est la couleur par défaut, le bleu qui est sélectionné. Donc, c'est bon. On a bien configuré notre Visual Jauge pour suivre l'investissement moyen en formation. On nous dit maintenant de créer un visuel cadre pour suivre le coût total des formations ainsi que la variation en pourcentage par rapport à l'année précédente. C'est une question à laquelle on a déjà répondu pour le temps moins en formation. Donc, on va simplement aller copier le visuel qu'on a créé et le coller. Donc, je vais copier ce visuel-là et je le colle ici. Alors, on va supprimer ici la partie donnée, on va supprimer employé formé et on va prendre plutôt coût total formation. Voilà. Je fais la mise en forme maintenant. Je vais sur la partie mettre en forme votre visuel. Je vais directement dans la partie étiquette de référence. Et là, comme étiquette de référence, on va prendre le coût total formation year over year percentage KPI. Parce qu'on veut la variation en pourcentage par rapport à l'année précédente. Je m'assure qu'ici, c'est bien coût total formation qui est sélectionné. Et je vais cliquer sur ajouter des données. Je vais chercher le year over year. Voilà. Percentage KPI. Voilà, c'est bien ça. On va essayer de modifier le titre. Donc, je vais sur sélectionner étiquette. Je m'assure que c'est bien coût total formation year over year. Percentage KPI qui est sélectionné. Je viens sur titre, contenu, je mets personnalisé. Et là, je vais mettre en texte versus same période là sur espace deux points, espace après les deux points. Voilà. Là, on voit 124 millions et par rapport à l'année précédente, on voit plus 174%. Alors, je vais ajouter le segment année afin qu'on puisse voir la variation d'une année à l'autre. Donc, je vais sur la page précédente, je copie le segment année, voilà, et je le colle ici, synchronisé. Donc, en 2021, on a 45 millions. Par rapport à l'année précédente, on n'a rien parce qu'on n'a pas eu de données pour 2020. En 2022, on a 79 millions. Et par rapport à l'année précédente, en 2021, on a une hausse de 74%. Ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter une image à notre carte. Donc, je vais dans Mettre en forme votre visuel. Je vais sur Image. Je m'assure que c'est la série ou totale formation qui est sélectionnée. Je coche la case Image. Je vais choisir une image sur ma machine. Voilà. L'image à droite, je vais la mettre à gauche du texte. Donc, position, je vais sur à gauche du texte. Voilà. Taille de l'image, je vais mettre par exemple 50 pixels. Voilà. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est de mettre en forme la variation en pourcentage, de sorte que lorsque la variation est comprise entre moins 10% et plus 10%, on reste au vert. Sinon, on est au rouge.
Donc, je vais sélectionner la carte. Je vais aller dans étiquette de référence. Voilà, ici, sélectionne étiquette. C'est bien l'étiquette. Coût total formation year over year percentage KPI qui est sélectionné. Je vais sur valeur de l'étiquette. Voilà. Et au niveau de la couleur, je clique sur le bouton FX. S'il est mise en forme, je choisis règle. La règle sera bâtie sur le coût total formation year over year percentage. Donc, je vais chercher year over year percentage. Voilà. Alors, la règle, c'est quoi? C'est lorsque le pourcentage est compris entre moins 10% et plus 10% en au vert. Sinon, on est au rouge. Alors, donc, quand c'est supérieur ou égal à moins 0,1 pour dire moins 10% et inférieur ou égal à 0,1 pour dire 10%, dans ce cas, on est au vert. Je vais aller choisir le code de la couleur verte, autre couleur. Voilà. Sinon, on passe au rouge. C'est-à-dire lorsqu'on est avant les moins 10% et après les 10%. Je vais ajouter une règle pour le cas où on est avant les moins 10%. Donc, nouvelle règle, inférieur ou égal à moins 10%. Alors ici, comme minimum, je vais prendre une valeur qu'on a su ne jamais dépasser. Je vais mettre par exemple moins 1 million. Voilà. Et ici, on passe au rouge. Je copie le code de la couleur rouge qui n'a été donné. Voilà. Une nouvelle règle, lorsqu'on est au-delà de 10%, donc strictement supérieur à 0,1. Ici, inférieur, je mets une valeur qu'on est sûr de ne jamais atteindre. Je vais mettre par exemple 1 million. Dans ce cas, on est également au rouge. Alors, ce que je vais faire remonter la règle numéro 2 pour qu'elle passe en premier, pour respecter l'ordre des valeurs. Voilà. Donc, ici, c'est pour dire lorsqu'on est avant les moins 10%, on est au rouge. Ici, lorsqu'on est entre moins 10% et 10%, on est au vert. Et ici, lorsqu'on a dépassé les 10%, on est au rouge. Donc, je vais valider. Voilà. On est passé au rouge parce qu'on a plus 74%, ce qui est supérieur à 10%. En 2021, on n'a rien parce qu'il n'y a pas de données pour 2020. Voilà. On va maintenant créer un graphique qui permet de comparer l'investissement moyen de formation chaque trimestre à celui de l'année précédente. Alors, c'est une question à laquelle on a déjà répondu pour le temps moyen de formation. Donc, on va simplement aller copier le visuel qu'on a créé et l'adapter. Donc, je vais sur la question 4. C'est bien cette question-là. Je vais sélectionner tous les visuels ici, copier. Voilà, et je vais le coller. Voilà. Donc, je viens sur le visuel dans mon information. Ici, je vais supprimer les deux mesures qu'on a ici. Je vais prendre investissement moins information. Voilà. Et également le same période là sur. Voilà. Je vais renommer investissement moins information en année en cours. Et le same période là sur en année précédente. Je fais passer année précédente avant année en cours. Voilà. Je vais maintenant modifier le titre du visuel. Donc, je vais dans mettre en forme votre visuel. Général, titre, investissement, moyen, information.
Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est d'ajouter les étiquettes et activer étiquette de données. Voilà. Je vais augmenter la taille, je suis valeur, même par exemple à 10. Voilà, c'est beaucoup mieux. 2021, 2022. Je crois qu'on n'avait pas ajouté les étiquettes pour l'autre visuel, donc on va le faire également. C'était la question 4. Voilà. Je vais sélectionner le visuel et activer les étiquettes. Voilà. Venant valeur, je vais mettre 10. Voilà. Je retourne à la question 11. C'est bon. On va maintenant créer un graphique qui donne pour chaque mois le cumul annuel de l'investissement moyen en formation. Et sur le graphique, on va ajouter une constante qui représente l'objectif annuel, permettant ainsi de voir si l'objectif a été atteint et si c'est le cas, quel mois il a été atteint. Alors, c'est une question à laquelle on a déjà répondu pour le temps moins formation. On va simplement copier le visuel qu'on a créé et l'ajuster. Donc, c'est la question 5. Voilà, je vais copier le premier visuel avec le segment année, copier et le coller ici. Voilà. Je vais sélectionner le visuel. On va changer la mesure. Temps moins formation year to date. On va la remplacer par investissement moins formation year to date. Donc, je supprime ici. Voilà. Investissement moins formation year to date. Je vais laisser la partie mettre en format visuel. Propriété générale. Je vais modifier le titre en investissement moins formation. Voilà. Je vais aller dans la partie ajouter des analyses supplémentaires à votre visuel pour modifier la ligne constante. Ici, la valeur, je mets plutôt 140 000. Voilà. Je suis étiquette des données. Unité d'affichage, je vais mettre en milliers. Voilà. Comme on l'a fait précédemment, on va également dupliquer ce visuel et changer le type de graphique. Je vais choisir un graphique en courbe et pour le type de ligne, je vais mettre étape. Voilà. On va maintenant créer un tableau qui donne pour chaque module de formation et chaque type de compétence le nombre de sessions de formation qu'il y a eu ainsi que le coût total de la formation. Le coût sera donné à la fois en valeur et en pourcentage. Alors, pour créer un tableau, je vais simplement aller dans la partie visualisation et sélectionner le visuel table. Voilà. Les champs qui nous intéressent, c'est d'abord le type de compétence et le nom de la formation. Donc, je vais aller dans la table répertoire formation. Je vais sélectionner la hiérarchie. On a type de compétence et nom formation. Je vais ajouter maintenant le nombre de formations réalisées, NB formation réalisée, et le coût total
formation. Voilà. Je vais essayer de les renommer NB, formation réalisée en nombre de sessions et coût total formation. Je vais mettre simplement coût total. Voilà. Donc, on a le type de compétence, le nom, formation. Je vais mettre formation simplement. Je vais le modifier directement dans le volet données. Voilà. Donc, on a type de compétence, formation, nombre de sessions et coût total. Ce qui nous manque, c'est le coût total en pourcentage. Alors, ce qu'on va faire, on va calculer une nouvelle mesure qui va nous donner le coût en pourcentage. Mesure, nouvelle mesure, et je valide. Alors, ce qu'on a fait, on a créé une nouvelle mesure qu'on a appelée coût formation en pourcentage. Pour la calculer, on a défini la période sur laquelle le calcul sera effectué. Pour cela, on a défini deux variables qu'on a appelées last date, qui est la dernière date de la période sélectionnée, et first date, qui est la première date de la période sélectionnée. On a également défini une variable qu'on appelle le coût, qui va donner le coût de formation. On a également défini une variable qu'on appelle le coût total, qui va donner le coût pour toutes les formations pour une période sélectionnée. On a utilisé Calculate, qui nous permet de filtrer la mesure de base qui est le coût total formation. On a utilisé la fonction all, qui nous permet de récupérer toutes les sessions de formation sur la période qui est définie. Et pour la période en question, on a utilisé date betweens, qui va nous ramener toutes les dates entre first date et last date, c'est-à-dire toutes les dates de la période sélectionnée. Et pour avoir le pourcentage, on a simplement divisé le coût par le coût total. Voilà. Donc, je vais sélectionner notre tableau et ajouter la nouvelle mesure qu'on a calculée. Coût formation percentage. Voilà. Je vais la formater en pourcentage. Donc, je la sélectionne. Je mets en pourcentage et une décimale. Comme on l'a fait précédemment, on va déposer la mesure coût formation pourcentage dans les différents dossiers pertinents. Donc, je vais dans la vue modèle. Passe notre mesure coût formation en pourcentage. Alors, elle a sa place dans le dossier investissement formation. Donc, je vais la sélectionner et la glisser pour la déposer dans le dossier investissement formation. Voilà. Pour la mettre dans les trois sous-dossiers, je vais sélectionner simplement une mesure qui est dans les trois sous-dossiers, comme la mesure coût total formation. Je vais recopier, voilà, le chemin. Je vais aller sélectionner la mesure coût formation en pourcentage. Je vais coller le chemin ici pour qu'elle passe dans les trois sous-dossiers. Voilà. Elle est dans le dossier indicateur mensuel, dans le dossier indicateur trimestriel et dans le dossier indicateur annuel. Je repars dans la vue rapport. Donc, on a notre tableau qui nous donne le type de compétences, la formation, le nombre de sessions de formation réalisées, le coût total de la formation et le coût en pourcentage. Alors, je vais renommer coût formation pourcentage en coût total, en parenthèse, pourcentage. Voilà. Ce qu'on fait maintenant, c'est de faire une mise en forme conditionnelle sur la colonne coût total pourcentage et sorte à mettre en évidence
les formations qui détiennent plus de 10% des dépenses de formation. Donc, je vais sélectionner notre tableau. Je vais aller dans Mettre en forme votre visuel. Je vais aller sur Éléments des cellules. Je vais choisir la série, la colonne concernée. C'est la colonne au total en pourcentage. Voilà, ici, on a la possibilité de définir mise en forme pour l'arrière-plan, pour la couleur, les barres de données, ainsi de suite. Moi, je vais simplement définir une mise en forme pour la couleur de police. Donc, je coche ici la case couleur de police et je vais sur FX pour pouvoir définir la règle. Alors, ici, style de mise en forme, je vais mettre simplement règle. La règle est basée sur le coût formation pourcentage. Alors, je vais dire que si la valeur est supérieure ou égale à 0,1, je mets ici nombre. Et si c'est moins inférieur ou égal à 1, alors qu'il affiche les valeurs en rouge. Je vais copier le code couleur le rouge, autre couleur, et je le colle. Voilà. Et je valide. On voit bien que les valeurs qui sont supérieures à 10% sont passées en rouge. Voilà. Ce qu'on peut faire également, c'est une petite mise en forme de notre tableau. Donc, je vais dans le volet visualisation. Je vais dans mettre en forme votre visuel. Ici, présélection de style, il y en a plusieurs. Par défaut, aucun, minimal, ainsi de suite. Alors, moi, je vais choisir aucun. Voilà. Et je vais personnaliser la mise en forme. Donc, je vais dans grille. Ici, au niveau de la grille, il y a le quadrillage horizontal qui est activé et le quadrillage vertical qui est désactivé. Je ne vais pas toucher ces valeurs. Je vais aller directement sur Options. Au niveau du remplissage de la ligne, je vais augmenter de sorte que les lignes soient plus espacées. Je vais passer par exemple à 4 ou à 2 par exemple. Taille de la police, c'est 10, c'est bon. Au niveau des entêtes de colonne, je vais mettre un arrière-plan pour les entêtes de colonne. Je vais mettre par exemple, je vais activer l'arrière-plan. Je vais mettre par exemple ce bleu qu'on a ici. Et la couleur du test, je vais mettre par exemple la couleur blanche. Voilà. Je peux passer également la police en gras. Le total également, je vais sur Toto. Je vais mettre un arrière-plan bleu comme l'entête. Couleur du test, je vais mettre blanc. Alors, ce qu'on peut faire pour pouvoir grouper les formations par type de compétences, on va basculer de l'affichage en table à l'affichage en matrice. Donc, je vais sur Ajouter des données à votre visuel. Je viens choisir le visuel matrice. Voilà. En choisissant le visuel matrice, on voit automatiquement qu'il a regroupé les formations par type de compétences à cause de la relation hiérarchique qu'il y a entre formation et type de compétences. Voilà. Voilà. Je crois que c'est mieux présenté ainsi. On peut aller au niveau supérieur au montant de la hiérarchie. On peut aller complètement au niveau inférieur avec les deux flèches ici descendantes où on peut afficher les différents niveaux en remontant d'abord.
et en cliquant sur la flèche à l'extrême droite. Voilà. Je vais ajuster les largeurs des différentes colonnes. OK. Comme on l'a fait pour les autres visuels, on peut ajouter le segment année si on le désire. Donc, je vais aller le copier et le coller. Voilà. Nous allons ajouter un titre. Sélection du visuel, titre. Je vais mettre comme titre ou le nombre de sessions par formation. Voilà. En utilisant les paramètres de champ, on va maintenant créer un visuel qui donne sur les 2 dernières années d'évolution de 4 indicateurs. Le nombre de formations réalisées, le nombre d'employés formés, le temps global de formation et le coût total de formation. Alors, c'est quoi les paramètres de champ? Pour vous permettre de comprendre ce que c'est que les paramètres de champ, on va créer 4 visuels. Un qui va nous donner l'évolution du nombre de formations réalisées, un autre qui va nous donner l'évolution du nombre d'employés formés, un troisième qui va nous donner l'évolution du temps global de formation et un quatrième qui va nous donner l'évolution du coût total de formation. Et j'ai choisi ici comme visuel histogramme groupé. Voilà. On va commencer par le nombre de formations réalisées. Voilà. Je vais mettre comme champ sur l'axe X. Je vais prendre la hiérarchie des dates. Donc, on a l'année, le trimestre, le mois. Je vais modifier le titre du visuel. Je vais mettre évolution du nombre de formations réalisées. Voilà. Je vais aller sur l'axe des Y pour supprimer le titre et les valeurs qui s'affichent. Et je vais activer les étiquettes de données. Voilà. Donc, on a un premier visuel qui nous donne l'évolution du nombre de formations réalisées. On va créer un deuxième qui nous donne l'évolution du nombre d'employés formés. On va copier ce visuel et le dupliquer. Voilà. Je vais dans la partie champ. Ici, je vais supprimer le nombre de formations réalisées et je vais chercher plutôt le nombre d'employés formés. Voilà. Je vais modifier le titre du visuel pour mettre évolution du nombre d'employés formés. Voilà. Je vais le copier et le dupliquer. Faire une troisième visuel qui va nous donner l'évolution du temps global de formation. Donc, je vais supprimer ici, dans le champ axe Y, je vais supprimer le nombre d'employés formés et je vais ajouter temps global de formation. Voilà. Je vais renommer le titre évolution du temps
global de formation en heures. Voilà. Je vais le dupliquer pour créer un quatrième visuel qui va nous donner l'évolution du coût total de formation. Donc, je vais supprimer ici temps global formation. Je vais aller chercher coût total formation. Je vais modifier le titre du visuel. Évolution du coût total de formation. Voilà. Donc, on vient de créer quatre visuels. Le premier nous donne l'évolution du nombre de formations réalisées. Le deuxième, l'évolution du nombre d'employés formés. Le troisième, l'évolution du temps global de formation en heure. Et le dernier, l'évolution du coût total de formation. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'il s'agit exactement du même visuel. On a le même type de visuel, histogramme groupé. On a les mêmes champs sur l'axe X, c'est-à-dire l'année, le trimestre, le mois. La seule chose qui change pour les différents visuels, c'est le champ qu'on va visualiser. Dans le premier, on visualise le nombre de formations réalisées. Dans le deuxième, on visualise le nombre d'employés formés. Dans le troisième, on visualise le temps global de formation. Et dans le quatrième, on visualise le coût total de formation. Alors, ce qu'on peut faire, c'est de pouvoir créer un seul visuel. On a exactement le même type de visuel, les mêmes champs sur l'axe X. La seule chose qui change, c'est l'axe Y. Donc, on va créer un seul visuel dans lequel on va paramétrer le champ qu'on veut visualiser. De sorte que le seul visuel pourra permettre de basculer sur le nombre de formations réalisées, sur le nombre d'employés formés, sur le temps global de formation et sur le coût total de formation. Alors, c'est là qu'entrent en jeu les paramètres de champ. Donc, on va commencer par créer un paramètre de champ qui va prendre quatre valeurs possibles, qui sont les champs qu'on veut visualiser ici. Donc, je vais simplement, dans l'onglet modélisation, je vais sur nouveau paramètre et sélectionne champ. Voilà. Le nom, je vais simplement mettre indicateur. Et les champs qu'on va utiliser comme les valeurs possibles du paramètre indicateur, on a le nombre de formations réalisées, nombre d'employés formés, temps global formation et coût total formation. Voilà, il m'a ajouté un segment ici. J'ai supprimé les trois derniers et garder le premier. Je vais déplacer le segment indicateur. Et si je vais essayer d'agrandir un peu notre visuel, voilà. Alors, on voit que Power BI a créé un segment indicateur avec les quatre champs qu'on veut visualiser. Si on va dans la vue table, on verra qu'il y a une nouvelle table indicateur qui a été créée et la nouvelle table a trois colonnes. Voici la formule que Power BI a générée automatiquement pour créer notre table de paramètres de champs. Ici, c'est le nom des champs qu'on veut visualiser. Donc ici, le premier champ qu'il a créé, c'est le champ NB formation réalisée, qui correspond à la mesure nombre formation réalisée. Il va créer un deuxième champ, nombre employés formés, qui correspond à la mesure nombre employés formés. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de renommer correctement les différents champs qui sont ici. Donc, à la place de NB formation réalisée, on va mettre nombre de formations réalisées avec les accents. Voilà. Ici, on va mettre nombre d'employés formés. Là, temps global de formation. Et puis ici, coût total
de formation. Voilà, on voit que les valeurs de la colonne indicateur ont été correctement renommées ici. Si on va dans la vue rapport, on verra que les valeurs qui s'affichent dans le segment ont été correctement renommées. Ce qu'on fait maintenant, on va venir sur notre visuel et au niveau de l'axe Y, au lieu de mettre nombre de formations réalisées, on va simplement mettre le paramètre de champ qui a été créé. Je viens ici, je vais sur la table indicateur et je vais choisir le champ indicateur qui s'affiche là. Voilà. Ce que je fais maintenant, je vais sélectionner un élément dans le segment ici. Si je prends le nombre de formations réalisées, ici, il affiche un visuel avec le nombre de formations réalisées. Si je prends le nombre d'employés formés, le visuel va changer à chaque fois qu'on choisit un élément. Voilà. Donc, notre visuel ici a été paramétré. Quand je choisis nombre de formations réalisées, il nous donne l'évolution du nombre de formations réalisées. Je vais par exemple sur une barre, je vois en info bulle, année, trimestre, mois, 2021, T3 juillet, et je vois en bas nombre de formations réalisées 6. Ça veut dire que c'est le nombre de formations réalisées qui visualise. Je clique sur le deuxième élément du segment, je vais sur là-bas, on voit ici le nombre d'employés formés. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on clique sur un élément du segment, le visuel qui est affiché permet de visualiser la mesure en question. Alors, ce qu'on peut faire pour essayer de faire une petite mise en forme, déjà au niveau du titre, on voit que le titre est statique. Peu importe la valeur qu'on sélectionne, le titre ne change pas. Alors, je vais créer un titre dynamique. Je vais sélectionner la table de mesure. Je vais aller sur une nouvelle mesure. Je vais l'appeler titre égal. Je vais mettre évolution du comme ça. Je vais concaténer avec la valeur qui sera sélectionnée dans la colonne indicateur. Je vais mettre max. Max de, voilà. Puisque c'est une seule valeur dans le segment indicateur qui sera sélectionné en mettant max, va me retenir la valeur sélectionnée. Donc, je valide. On va visualiser notre mesure. Je vais ici dans mesure, je vais chercher titre. Voilà, je vais sélectionner la mesure titre. Je vais choisir visuel 4. Voilà. C'est le coût total de formation qui est sélectionné, donc il donne comme titre évolution du coût total formation. Je passe à temps global de formation, évolution du temps global de formation. Je passe à nombre d'employés, évolution du nombre d'employés formés, ainsi de suite. Alors, on va maintenant sélectionner notre visuel qui est là et aller sur mettre en forme votre visuel, propriété générale. Je vais sur titre et je vais modifier ici en allant sur FX. FX, je vais taper titre. Voilà, la mesure qu'on a créée et je valide. Donc, le titre maintenant est dynamique. Je clique sur le nombre de formations réalisées, le titre se met à jour automatiquement. Nombre d'employés formés, le titre change avec le visuel, temps global de formation ou total de formation. Voilà, je peux supprimer cette carte. Le titre change à chaque fois qu'on change des valeurs sur le segment. Voilà. On va essayer d'arranger un peu plus. Je vais sélectionner le visuel qui est là et je vais supprimer le titre sur l'axe X. Donc, je vais dans mettre en format visuel. Sur l'axe X, le titre, je vais le supprimer. Voilà. Je reviens sur le segment. Alors, je vais configurer le segment. Je viens sur les paramètres du segment. Au lieu de liste verticale, je vais choisir vignette. Voilà. Je vais arranger un peu les vignettes.
et je vais enlever l'entête du segment. Voilà. Au niveau de la sélection, je vais activer sélection simple, de sorte que nous puissions sélectionner deux vignettes à la fois. Voilà. Nombre de formations réalisées sélectionné, nombre d'employés formés, temps global de formation, coût total de formation. Voilà. Je peux monter dans la hiérarchie. Voilà. C'est bon. On vient d'utiliser les paramètres de champ pour créer quatre visuels en un. Alors, on va créer un tableau qui donne les détails sur les sessions de formation avec des informations telles que l'ID de la session, la date, le formateur, le type de compétences, la formation, la durée et le type de formation, le nom des participants, le coût de la formation et la note moyenne du formateur. Alors, je vais simplement aller copier le tableau qu'on a créé précédemment ici pour garder la mise en forme. Donc, je vais le copier et je vais le coller ici. Voilà. Alors, ici, c'est une matrice. Je vais simplement changer le type de visuel en table et je vais supprimer tous les champs qui ont été ajoutés. Alors, nous, on veut un tableau avec comme information l'ID session formation. Donc, je vais dans session formation et sélectionne l'ID. On veut également comme information la date, le formateur, le type de compétence. Donc, je vais dans le répertoire formation. Je choisis à la fois type de compétence et formation, la durée, le type de formation, le nombre de participants. On va activer la mesure, nombre d'employés formés, le coût de formation. On va utiliser la mesure coût total formation. Et puis la note du formateur. Donc, on va utiliser la mesure note moyenne formateur. Voilà. Je vais renommer le tableau. Je vais mettre comme titre session de formation réalisée. Voilà. Je vais renommer les différents champs. ID session formation. Je vais renommer ID session. Non formateur, je vais renommer en formateur. Durée, je vais mettre durée en heure. Nombre employé formé, je vais mettre participant. Coût total formation, je vais mettre simplement coût et note moyenne formateur, je vais mettre simplement note formateur. Voilà. Je vais ajuster les largeurs des différentes colonnes. Voilà. Je vais faire descendre un peu le tableau. Voilà. Au niveau de la ligne totale, je vais mettre total slash moyenne.
parce que pour la note formateur, c'est plutôt la moyenne et non le total. Donc, je vais dans mettre en forme votre visuel, photo, étiquette, je mets total, slash, moyenne. Voilà, comme ça. Je vais maintenant ajouter différents segments pour pouvoir filtrer notre tableau. Je vais commencer par ajouter un segment formateur, non formateur. Voilà. Je vais choisir comme titre visuel segment, mettre en forme votre visuel. Paramètres du segment, je vais mettre plutôt liste déroulante au lieu de liste verticale. Alors, je vais masquer l'entête du segment pour ajouter plutôt un titre. Au niveau des valeurs, je vais mettre la taille de la police à 10. Voilà. Je vais dans la propriété générale. Propriété, hauteur, je vais mettre 100 par exemple. Et largeur, je vais mettre, disons, 250. Voilà. Le titre, je vais mettre formateur. Donc, c'est bon. Au niveau de la sélection, je vais ajouter l'option sélectionner tout. Voilà. Je vais ajouter maintenant un segment formation. Donc, je vais sélectionner le segment formateur que je vais dupliquer. Je vais aller sur le champ non formateur, je vais supprimer. Je vais aller chercher le champ formation. Voilà, ici. À cause de la hiérarchie, il m'a sélectionné à la fois type de compétences et formation. Donc, je vais supprimer type de compétences pour garder formation uniquement. Voilà. Je vais aller modifier le titre, formation. Je vais dans les propriétés. La hauteur, c'est bien 100. Et la largeur, je vais essayer de partir à 220, par exemple. Voilà. Je vais ajouter maintenant un segment pour le type de formation. Donc, je vais sélectionner le segment formation et je vais le dupliquer. Au niveau du champ, je vais supprimer formation et mettre type de formation. Je vais aller modifier le titre. Au niveau des propriétés, largeur, hauteur 100. Largeur, je vais aller à 190 par exemple. Voilà. Je vais ajouter un segment pour la période de formation. Ici, on n'a pas le champ de date de notre table de date parce qu'il est masqué. Donc, on va l'afficher dans la vue rapport. Donc, je vais dans la vue table. Voilà. Je vais l'afficher. Je repars dans la vue rapport. Et voici notre champ date. Ce qu'on va faire, on va simplement dupliquer un segment.
Voilà. Et on va changer le champ non formateur en date. Paramètre du segment, je vais prendre entre. Voilà. Et pour le titre, je vais mettre période de formation. Voilà. Au niveau des propriétés générales, propriété, hauteur, c'est 100. Largeur, je vais mettre 220. Voilà. On va également créer un segment, le coût de formation. Alors, je vais essayer de faire un peu plus d'espace en essayant de pousser un peu les autres segments. Je vais dupliquer le segment période de formation. Voilà. Je vais supprimer le champ date pour utiliser le champ coût de formation. Alors ici, le champ coût de formation qu'on va prendre, ce n'est pas la mesure coût de formation. Parce qu'on ne peut pas utiliser les mesures pour faire des filtres. Donc, je vais aller chercher le champ coût de formation de la table session de formation. Alors, on ne le voit pas ici parce qu'il a été masqué. Donc, on va aller l'afficher. Je vais dans la vue table. Je vais chercher la table session formation. Voilà. Et voici notre champ coût formation. On va l'afficher. Voilà. Donc, je repars dans la vue rapport et je sélectionne le segment. Ensuite, le champ coût formation. Voilà. Je vais changer le titre. Coût de la formation. Voilà. C'est qu'on fait maintenant. On va essayer d'aligner nos différents segments. Donc, je vais sélectionner tous les segments. Je vais dans format, aligner, distribuer horizontalement. Voilà. Je vais également aligner vers le haut. Voilà. Je repars dans mettre en format visuel. Propriété générale. Je vais mettre hauteur 100. Voilà. Donc, on a notre tableau qui a été créé et on a également ajouté différents segments afin de pouvoir le filtrer.